Allô tout le monde! C'est le dernier épisode de la saison, l'épisode numéro 8. Yes. Donc, bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Décontracté Lumière Noire, où on ouvre la porte à la discussion en abordant les thèmes majeurs de la vie. Mon nom c'est Shana et j'anime le show avec Joël. Salut tout le monde. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet qui va en rejoindre plusieurs. On parle de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Est-ce qu'il faut une certaine personnalité pour être entrepreneur? C'est ce dont on va discuter à l'instant. Ok Joël, on va parler d'entrepreneuriat. Ok. Est-ce que tu as une expérience en entrepreneuriat? Est-ce que tu as déjà démarré des projets, les entreprises? Ouais, ben ma première expérience, c'était quand j'avais 14 ans. Ah, ok, quand même! Entrepreneur, il nous apprenait les bases de l'entrepreneuriat. Ok. En fait, j'ai fait partie d'un programme qui s'appelait CJS, Centre Jeunesse de Service. Donc, c'était un programme durant l'été où on apprenait aux jeunes comment faire de la publicité, par exemple, pour des services comme tondre du gazon, Ok. comme des trucs assez simples, peinturer dans une maison les murs. Donc, ils nous apprenaient aussi des techniques, on avait des petites formations Ok. sur les types de tâches qu'on voulait faire. Mhm. Ça pouvait même aller jusqu'à faire la vaisselle pour des personnes avec des difficultés comme les personnes âgées. Ok. Donc, c'était quand même assez vaste. C'est ça, on apprenait comment faire la promotion, comment gérer aussi l'argent. Ok, quand même. Donc, c'est ça, comment instaurer nos prix. Donc, Ok. c'était quoi, qu'est-ce qu'on devait regarder pour justement donner un prix qui était quand même assez fair. Ok. Donc, c'était quand même une bonne expérience. Ça, c'était dans quel arrondissement? C'était à Montréal-Nord. À Montréal-Nord, ok. Ouais, c'est ça. Je sais pas s'il y en avait dans d'autres arrondissements, mais Ok. c'est ça. Moi, celui que j'ai participé, c'était à Montréal-Nord. Ok. Et puis, non, c'était une expérience très enrichissante. C'est là aussi que j'ai appris à utiliser une tondeuse à gazon. C'est ça. Et puis aussi un coupe-bordure. Donc, c'était vraiment une belle expérience. Au total, à la fin de l'été, j'ai fait 96 $. Mais pour eux, c'était vraiment l'expérience que j'ai vraiment le plus retenu. Donc, j'ai passé du bon temps, j'ai beaucoup appris. Et puis, c'est ça, ça m'a été bénéfique pour le restant de ma vie. Ok. Je trouve ça vraiment fou qu'il t'a appris comment faire de la promotion, des publicités, Ouais. gérer l'argent, puis aussi de déterminer les prix. Ça, c'est C'est ça, quelque chose que ouais. j'avais jamais entendu. Je sais que tu m'avais déjà parlé un peu de ton expérience à CJS, mais tu m'avais pas dit là que vraiment qu'ils te montraient tout ça, puis que vous aviez comme un peu de la formation continue. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, par la suite, quand tu donnais des services aux clients, et puis tu avais la possibilité de continuer passer l'été. Ok. Donc, si tu avais une bonne relation avec le client, il Ok. pouvait t'engager, puis... Ok, t'as engagé continuer. toi, genre, C'est en ça, tant exactement. que genre Joël. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, j'ai continué à faire un peu de coupe de gazon après l'été. Ok. Puis c'est ça. Donc, Ah, je me faisais c'est payer après chaque service. C'est vraiment Ah, bien. c'était bien. Ouais. Et toi, est-ce que tu as déjà eu une expérience comme ça? Ben dans le fond, moi, j'ai démarré ma première entreprise en 2018, si je me rappelle bien. Ok. Puis, ça a été tout un challenge. Franchement, moi, je pensais pas que je pouvais démarrer un projet ou une entreprise ou quoi que ce soit. Je pensais toujours que c'était les autres. Donc, Ok. que les autres pouvaient, mais que moi, non, j'avais pas la personnalité ou les études ou les connaissances nécessaires. Puis, franchement, quand je me suis lancée, Mhm. j'ai vraiment beaucoup aimé, mais c'était un sacré challenge. Ok. Mais j'ai adoré avoir à me dépasser là, en tant que personne aussi. Ok. Mais c'était tout récemment, donc j'avais pas 14 ans. Avant ça, je T'avais dirais une que... dizaine d'années de plus. Ouais. Pas mal, pas mal, pas mal. Fait que non, c'est ça, moi c'était ma première expérience en tant qu'entrepreneur. Ok.
T'as aimé ça? Oui, beaucoup, vraiment. J'ai vraiment aimé beaucoup ça. appris. Vraiment, énormément appris. Comme toi, tu sais, on va dire que tu as appris à déterminer les prix, genre, ils t'ont parlé de ça ou tu as été introduit à ça à l'âge de 14 ans. Ben moi, c'était quand j'ai commencé que j'étais comme genre, bon, OK, il va falloir que je détermine quel prix je vais donner pour mes services. Ouais. Puis après, des fois, les gens te demandent autres services. Fait que là, on va dire que tu as tes prix de base, mais là, il faut que tu détermines ton temps à l'heure, genre combien tu vaux. Déterminer Ouais. combien tu vaux, combien ton temps vaut, combien les services que tu offres vaut. Ok. Ça, c'était principalement un des challenges auxquels j'ai fait face. Mais franchement, j'ai appris énormément, que ce soit au niveau comme promotionnel, publicité, mais aussi te mettre de l'avant. C'est comme ça que j'ai rencontré beaucoup de personnes, c'est en étant entrepreneur, parce que ben là, il fallait que je présente qui j'étais, Ok. qu'est-ce que j'offrais comme service, c'était quoi mon entreprise, j'ai fait du réseautage, tu comprends? Ça m'a poussé à sortir de ma zone Ta de zone confort, ouais. vraiment. Effectivement, toi, t'étais habitué à te faire donner des ordres et puis... Me faire donner des ordres un peu sauvagement dit, là. Non, mais t'avais Mais- une feuille de route à respecter et puis tu bifurquais pas trop, c'est ça? Ben non, je te dirais que dans le cadre de mon métier, on n'a pas de feuille de route. Là. Ce qui m'a poussée à aller personnellement dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment la volonté de pouvoir faire qu'est-ce que je veux. Ok. Parce que, Ouais. tu sais, c'est sûr que qu'est-ce que tu veux, c'est pas qu'est-ce que tu veux, là, on s'entend, là, tu peux pas... Certaines limites. Non, Exactement. mais t'as vraiment beaucoup de liberté. de liberté de là. faire Ouais. qu'est-ce que tu veux. Puis j'attendais des opportunités dans les emplois que j'avais eu avant qui m'ont pas été données, que ce soit dans le domaine public ou dans le domaine privé. Ouais. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais créer mes propres opportunités. Donc c'est un peu ça qui m'a menée à l'entrepreneuriat. Ok. Ouais. C'était quoi tes difficultés? Oui, mes difficultés. Ouais. Ma principale difficulté, je te dirais, c'était un peu de tout. C'était l'inconnu, là. C'était de sortir complètement de ma zone de confort. Malgré que j'étais restée dans la santé, je connaissais rien de tout ce qui était entrepreneuriat. Je connaissais personne comme tu sais, je faisais pas de réseautage, j'avais comme mes quelques amis, mais je connaissais personne en dehors de ça. C'est ça. Et puis dans tes amis, il n'y en avait pas qui étaient entrepreneurs? Très peu. Non. Dans le temps, quand j'ai commencé la formation, je pense que non. Si je t'ai oublié, je suis désolée, mon ami, mais il me semble que quand j'ai commencé la formation en janvier 2018, non. Ok, il n'y avait personne dans ton entourage Non. proche. Ok. Non. Fait que ça, c'était vraiment d'être dans le néant, d'être toute seule un peu là-dedans, puis de naviguer là-dedans. Tu m'as oublié. Ah! Je t'ai dit il y a 3-4 ans. T'as dit personne dans mon entourage proche. Oh, Incroyable. sorry. On oublie vite. Hein? Ah oui, yo. Mais... Oups! C'est pas grave. Mais Je en tout cas, pardonne. peut-être j'ai oublié des gens, je suis désolée. Il y en a peut-être d'autres là, mais pour l'instant, il y a personne qui me vient à l'esprit là. Il y en avait peut-être quelques-uns, disons, ok? Ok. Fait que ça, c'était quand même un gros challenge. D'arriver là, d'en sortir de ma zone de confort, point là. C'était un gros challenge. De faire quelque chose de complètement nouveau, c'était un gros challenge. Mais j'ai réussi à passer par-dessus. Puis, je te dirais que ce que j'ai appris, c'est que tout le monde peut être entrepreneur. Il faut juste savoir c'est quoi la bonne entreprise. Mhm. Puis une entreprise, c'est pas obligé... tu sais, il y a différents types d'entreprises. Il y a des entreprises qui font de la vente de produits, de services. Mais aussi, on peut se vendre soi-même. Ouais, genre. ouais. Ben oui. On peut vendre un peu n'importe quoi, ce qu'on aime faire puis ce qu'on est bon dedans. Ouais. Tu sais, Tous les youtubers, ils parlent oui, de de la ce qu'ils création. font. Oui, de la au création de quotidien. contenu, exactement. Ils font de la création de contenu, que ce soit des photos, que ce soit de l'écriture de la poésie ou juste des petites histoires. Oui, il y en a Que ça même soit- qui font juste filmer leur quotidien, donc ils Oui, vont se les faire marcher. blogueurs, les ouais, blogueurs, c'est ça, mais exactement, c'est ça, donc, ils créent du contenu c'est ça. pour Ouais. toi à regarder sur YouTube ou sur peu importe la plateforme. Ouais. Tu sais, d'écouter un podcast ou bien... Tu sais, il y a tellement de choses qu'on peut faire, puis d'être entrepreneur, les gens sont pas obligés d'être entrepreneurs à temps plein aussi. Ouais. Tu sais, de faire aussi de la coiffure, tu sais, je trouve que il y a multiples facettes. ça. Puis, c'est ça. C'est ça. Faut pas rester pris dans un cadre. Là. C'est vraiment très large. On peut faire de l'argent avec n'importe quoi. Donc, Mhm. et pas peur d'essayer. Même si ça n'a jamais été fait, il y a toujours quelqu'un qui va essayer en premier. Donc, ça peut être vous. Mhm. Et pas peur d'essayer de faire de l'argent avec ce qui vous tient vraiment à cœur.
Donc, c'est ça. Moi, je pense qu'on devrait aborder le sujet de la peur de laisser son emploi pour se lancer en entrepreneuriat. OK. Donc, Mais là, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui savent ce qu'ils veulent et c'est juste que il y a la peur qui les retient, la peur d'essayer, la peur de laisser son emploi, quelque chose de stable, comme on dirait. Mais les gens sont pas nécessairement... T'es pas obligé de quitter ton emploi pour devenir entrepreneur, exactement. premièrement. Ouais. Parce que je veux pas non plus que les gens pensent que tous les entrepreneurs quittent leur emploi du jour au lendemain. Comme, non. Comme, je veux pas aller vous envoyer quitter votre emploi. Donc, si vous avez un emploi avec un revenu stable qui vous permet... Tu sais, il faut pas non plus, je trouve qu'il faut pas non plus cracher sur les emplois parce que je veux pas. Tu sais, ça nous permet de payer nos bills, de nous nourrir, puis de voyager, puis de travailler aussi sur nos projets. Fait que, puis de commencer une entreprise, c'est quand même quelque chose qui coûte beaucoup de l'argent. Fait que si c'est planifié, puis ça se fait comme graduellement, disons que comme tu continues à aller travailler en même temps de travailler petit à petit sur son entreprise, c'est bien. Mais ce que j'aime bien que tu as amené, c'est la peur. Ouais, exactement. Ouais. La peur de se lancer dans le vide. Oui, de l'inconnu, puis de sortir de sa zone de confort. Moi, je pense que si vous savez exactement ce que vous voulez, comme commencez tout de suite. Comme, même si vous devez faire ça le soir, par exemple, après votre quart de travail, essayez de vous lancer. Donc, commencez petit à petit et puis vous allez voir si c'est quelque chose que vous aimez vraiment, que vous êtes prêt à faire à temps plein et pour délaisser votre travail dans le fond et puis essayer de faire un revenu avec ce hobby ou cette passion-là. Ouais, je pense que c'est essentiel aussi, comme tu dis, de vraiment de tester. Ouais. Parce que des fois, on peut se dire, OK, moi, je vais être peintre. Mais tu fais genre juste des fois un petit peu de peinture de temps en temps, 2-3 fois par année. Là, t'achètes tout ton équipement, tu dis, ouais, je vais faire des peintures, je vais les vendre, je vais faire une exposition et tout ça. Des fois, on a plein d'idées, plein d'ambitions. Puis après, qu'on se met à peindre, finalement, tu sais, j'ai bien aimé quand j'ai fait le soleil, puis l'autre fois quand j'ai fait mon pot de plantes, mon pot de fleurs, mais là... faire un tableau complet. Je sais pas si ça me tente. Je sais pas si ça me tente d'avoir des prix, puis d'avoir un deadline aussi, si je veux faire un vernissage et quoi que ce soit. Fait que je pense que de le tester, puis de le tester aussi en même temps. C'est là que tu vas voir si c'est plus un hobby ou si c'est vraiment une passion avec laquelle tu veux faire de l'argent. Donc c'est en testant. Exactement. Fait que je trouve que c'est important de tester comme tu dis. Ouais. Mais c'est ça. Puis, tu sais, nous, on parle, le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Donc, c'est de faire de l'argent avec un talent ou quelque chose que vous aimez ou qui vous passionne. Mais c'est correct aussi de juste, comme je l'ai dit, avoir des hobbies puis de juste profiter de peinturer de temps en temps. Ouais. Tu sais, notre but vraiment là, c'est vraiment pas de pousser tout le monde à être entrepreneur parce qu'on sait que malgré que tout le monde peut, c'est pas tout le monde qui veut. C'est ça. Exactement. Puis si vous voulez pas, c'est pas grave. C'est ça. Si vous, là, ce que vous aimez, c'est faire votre 9 à 5, vous savez que votre salaire rentre, le soir, vous faites vos activités avec vos amis, votre famille, ou vous faites rien, c'est bien correct aussi. Ouais, c'est vrai. Fait que je trouve que des fois, surtout de nos jours, je sais pas si c'est parce que je commence de plus en plus à me tenir autour de personnes qui ont des entreprises. Ouais. J'ai l'impression que comme un peu tout le monde est entrepreneur, mais je trouve que c'est important pour les gens qui ne le sont pas de pas sentir une pression parce que un 9 à 5, c'est pas nécessairement péjoratif, puis c'est pas nécessairement mal, puis ça peut être super bien. Puis j'ai connu des gens qui ont fait des 9 à 5 et puis qui sont très heureux de leur 9 à 5. Et comme il y en a d'autres qui sont malheureux en étant entrepreneurs, donc c'est vraiment selon vous. Est-ce que ça vous dérange de faire votre 9 à 5 et puis de rentrer... C'est ça, c'est vraiment de savoir si ça vous dérange de faire votre 9 à 5 ou pas, parce que il y a des gens aussi qui se lancent en entrepreneuriat, puis finalement, c'est pas pour eux, puis ils continuent pour maintenir une certaine image, puis ils sont malheureux. Exactement. Donc, comme dans tout ce que vous faites, l'important, c'est vraiment de le faire pour vous et pas pour les autres, puis de faire ce qui vous fait du bien. Ouais. Si vous êtes bien dans votre job, si vous êtes bien en faisant que votre job et en ayant du temps pour vos passe-temps, vos amis, votre famille, manger au resto, vivre la belle vie puis voyager, let's go, on vous encourage. Mais si jamais vous avez pensé à être entrepreneur puis vous vous demandez si c'était pas pour vous, c'est peut-être... Puis vous vous demandez, excusez-moi, si c'est pour vous, ben si vous le voulez, c'est pour vous, là. Fait que, let's go. Fait que c'est ça.
Donc, en conclusion, c'est allez-y vraiment avec avec ce que vous ressentez. Donc, il n'y a aucun mal à avoir une job 9 à 5. Et si vous préférez vous lancer en entrepreneuriat, tant mieux pour vous. Mais dites-vous que c'est pas une obligation puisque c'est la nouvelle tendance. Donc, c'est vraiment selon vos désirs. Mhm. Donc, ce dans quoi vous allez être heureux, c'est ce qui est bon pour vous. Ouais, franchement, la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est vraiment de faites ce qui vous fait du bien. Ouais. Si vous hésitiez à vous lancer, allez-y. Ouais. Allez-y parce que si vous voulez, c'est pour vous. C'est ça. Puis si c'est pas pour vous, comme je l'ai dit, subissez pas la pression des autres, puis soyez fidèle à vous-même. Ouais. Fait que c'est ça qui résume un peu la vidéo d'aujourd'hui. C'était une vidéo un petit peu plus courte. Encore une fois, on tenait absolument à vous remercier de nous avoir suivis durant ces 8 épisodes. La saison 1 est officiellement terminée. Ce fut une très belle expérience. Ouais. Donc, continuez de partager nos vidéos, ceux que vous avez le plus aimé, commentez, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans la deuxième saison. Exactement, ouais. Parce qu'on va commencer à préparer la saison 2. Yes! Déjà! Donc, merci beaucoup pour votre écoute, ceux qui nous ont suivis tout au long de la saison. Donc, on espère vous voir pour la saison 2. Puis, c'est ça, n'hésitez pas à nous proposer des sujets à aborder. On est ouvert à tout. Donc, merci beaucoup. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas de briller par votre savoir, surtout lorsque les gens s'y attendent le moins. bye! Ciao!